Salut et bienvenue dans cette mini-série que j'ai décidé d'appeler Amour sans frontières. Depuis plus de 10 ans, je vis dans différents pays, je voyage, je bouge, je rencontre du monde, mais s'il y a bien un sujet dont je ne peux pas vraiment te parler, c'est l'amour à l'étranger. Ce que j'ai beaucoup observé par contre, c'est que l'amour loin de chez soi, c'est rarement quelque chose qu'on avait prévu. On part pour un stage, un voyage, une nouvelle vie, et puis quelqu'un croise notre route. On découvre une autre culture, une autre langue, et parfois même une autre version de soi. Dans cette mini-série Amour sans frontières, j'ai eu envie de partager ces histoires-là, celles de femmes qui vivent, qui doutent et qui apprennent à aimer au-delà des frontières. Et pour ce premier épisode, c'est Marion qui va te raconter la rencontre qui a changé le cours de sa vie. Aujourd'hui, je vais te parler de mon histoire d'amour à l'étranger avec un Anglais d'origine indienne. Moi, c'est Marion, j'ai 36 ans. J'habite en Angleterre depuis juillet 2020 et j'habite dans une ville qui s'appelle Gravesend, située dans le sud-est du pays, juste à côté de Londres. Je suis en couple avec Anil, qui est âgée de 33 ans. Nous nous sommes rencontrés en août 2014 à un mariage franco-coréen. Et mon ami a souhaité avoir également un mariage dans la tradition française en France. Donc c'est à ce mariage-là en France que je me suis rendue et où s'est également rendue Annie. Le jour du mariage, j'étais vraiment à 100 000 lieues de me douter que je rencontrerais quelqu'un. Alors ce qui est marrant, c'est que 3 semaines environ avant le mariage, je me suis faite plus ou moins jeter par le mec que je fréquentais. Donc je suis arrivée au mariage en mode je vais pas rencontrer quelqu'un. De toute façon, je connaissais les potes de ma pote plus ou moins et j'étais y a personne qui m'intéresse dans le lot. Et quand on était à l'église, on attendait que la cérémonie commence. À un moment, je vois le marié qui sort de l'église pour aller dire bonjour à 2 personnes. Et parmi ces 2 personnes, il y avait Anil qui est facilement repérable puisqu'il fait 1m98. Donc, je sais, il est mignon et tout, mais bon, sans plus. Je le re-regarde pendant la cérémonie, mais tu vois, je sais, il est mignon et tout, tu vois. Mais vraiment, je n'étais pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois, ou même flirter ou rien du tout. J'étais là. C'est le mariage de ma pote, je connaissais pas mal de ses potes et tout, donc moi j'étais dans l'optique m'amuser, profiter. On s'est rencontrés parce que nous étions voisins de table à la table des célibataires. Initialement, moi je me suis assise à côté de 2 filles que je connaissais et une des demoiselles d'honneur a dit non, ça va pas, vous vous levez tous et vous faites un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. Et je me suis retrouvée entre Anil et un de ses amis qui était également présent au mariage. Anil était mon voisin de gauche. On commence à parler et tout, et puis voilà, le courant passe bien. Alors à l'époque, on fumait tous les deux, donc on faisait des pauses cigarettes entre 2 services. La soirée passe, on passe à la partie danse et tout, et puis à un moment, on s'embrasse. Et pour la petite anecdote, la première chanson sur laquelle on s'est embrassé, c'est Smack My Bitch Up de Prodigy. Voilà, pour le romantisme, on repassera. Annie va me dire que non, c'est Get Lucky de Daft Punk qui passait juste avant. Non, c'était bien Smack My Bitch Up, voilà. Mais c'est pas grave, c'était quand même un beau moment. Et il sait pas ce qui s'est passé, on a sympathisé, et voilà. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré Anil, je venais juste d'avoir mon concours de la fonction publique. J'avais passé le concours des instituts régionaux d'administration. Il y a 5 écoles en France et j'avais choisi de faire ma scolarité de fonctionnaire à l'école de Bastia en Corse. Et j'ai rencontré Anil, donc je venais d'avoir le concours et il me restait 3 semaines avant de partir m'installer en Corse pour la durée de ma formation. Et le lendemain du mariage, quand j'ai raccompagné Anil à la gare, parce qu'après lui partait prendre son avion de retour pour Londres, il m'a dit on reste en contact, fais en sorte de ne rencontrer personne à Bastia, je viendrai te voir. Donc il rentre à Londres, moi je reste en France, le temps de profiter avant de partir. On se parle sur Skype tous les jours. La première fois que j'ai parlé avec lui sur Skype, je me suis coiffée, maquillée, alors que c'était genre fin de journée, que j'avais prévu d'aller nulle part et j'étais chez mes parents à ce moment-là et ma mère elle était là. Ah, tu sors ce soir? J'étais là. Non, elle était là, pourquoi tu t'es maquillée, coiffée? J'étais là, je sais pas, j'avais envie. Bon, elle a rien vu, hein, mais ouais. Quelqu'un de plus avisé se serait peut-être posé davantage de questions. Voilà, ça se passe bien, on discute bien et tout. Vient le moment où moi je pars en Corse, je m'installe en Corse et Anil me dit je vais venir te voir
quelques jours en Corse, on verra comment ça se passe. Et moi, j'étais là, ok, d'accord, oui, pourquoi pas. J'étais un peu, ouais, le mec, je l'ai vu une fois, ça fait plusieurs semaines. Là, il va passer quasiment une semaine chez moi. Qu'est-ce qu'on fait si ça va pas, si ça se passe mal? Breaking news, bah ça s'est bien passé puisqu'on est toujours ensemble. Il est resté une semaine et tout au long de ma formation, on a réussi à se voir une fois par mois, tous les mois. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais en fait, donc quand je l'ai rencontré au mariage, quelques jours après, je disais à mes copines, oh bah j'ai rencontré un mec au mariage de Sophie, mais il est anglais, alors je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien, il est mignon, il est sympa, on verra bien. Et parmi les personnes à qui je l'ai raconté, il y en a qui m'ont dit ah mais il est anglais, toi t'es française, tu vas être dans la fonction publique, là tu vas 1 an en Corse, ça va mener nulle part. Une relation c'est pas faite pour être à distance, c'est fait pour se voir souvent, régulièrement et pas une fois par mois. Et je dis bah heureusement que j'ai pas écouté ces personnes à ce moment-là, donc c'est pas forcément des personnes avec qui je suis en contact encore aujourd'hui, donc elles sont pas invitées au mariage. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit ah mais c'est trop bien, en plus t'as un bon feeling avec lui. Encore une fois, je venais de me faire jeter quelques semaines auparavant, donc il y a plein de copines qui m'ont dit ah bah tente, écoute, tu verras bien, au moins tu auras pas de regrets, tu tentes, voilà, vous voyez jusqu'où vous allez, et puis si à un moment ça s'arrête à cause de la distance, bah vous aurez tenté. Donc moi j'ai toujours été partisane de suivre mon instinct plutôt que d'écouter les gens. Alors c'est bien de prendre l'avis des gens de temps en temps parce que voilà, si t'es indécis sur un truc, ça peut permettre de te positionner. Mais j'ai toujours suivi mon instinct par rapport à j'écoute ce que me disent les autres. Et là, bah, c'est le plus bel exemple du j'ai suivi mon instinct plutôt que d'écouter l'avis des autres. Mais encore une fois, enfin, dans la vie, les gens te disent ce qu'ils pensent et se positionnent par rapport à eux, comment se positionneraient. C'est pas quand ils te disent oh, bah, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. En fait, ils parlent pour eux, pas pour toi. Donc, heureusement que je n'ai pas écouté ces gens-là. À la fin de ma formation, j'ai choisi une affectation en région parisienne qui me permettait de faire des allers-retours réguliers à Londres, que ce soit en prenant l'avion. Je sais, c'est pas bien. L'Angleterre, France, ça se fait en train. L'Eurostar, c'est cher. L'avion, malheureusement, bah, c'est aussi une solution quand on n'a pas les moyens de se payer des billets d'Eurostar. Donc j'étais à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, donc c'était quand même très pratique pour faire des allers-retours sur le week-end. Puis on est partis en vacances ensemble et tout. Ensuite, en mars 2018, je choisis de quitter la région parisienne pour rentrer dans le sud-ouest de la France et me rapprocher de ma famille. Anil était toujours en Angleterre, il travaillait. Et moi, en tant que fonctionnaire, c'était pas à l'ordre du jour de tout quitter pour aller travailler en Angleterre. J'avais quand même passé des concours, j'avais travaillé dur pour ces concours. Donc, j'étais pas dans une optique de quitter la France pour aller en Angleterre. Et on était là, Anil parle anglais, enfin évidemment il parle anglais, mais c'est toujours intéressant d'avoir des anglophones en France pour les entreprises françaises, pour leurs marchés internationaux, ce genre de choses. Donc à l'été 2018, on s'est dit Anil viendra en France début 2019 pour voir comment ça se passe, potentiellement chercher un travail et tout, puisque moi Marion, je travaille au ministère de l'Intérieur, j'ai oublié de préciser ce point. Il y a des mobilités possibles au ministère de l'Intérieur, mais les places sont hyper chères et c'est réservé à certaines catégories du ministère de l'Intérieur. Enfin, je savais que ça serait hyper compliqué pour moi d'aller en Angleterre. En tant que fonctionnaire, on part pas en Angleterre comme ça pour un poste administratif et de toute façon, même si on peut, c'est pour une durée limitée dans le temps. Donc, c'était a priori plus simple qu'Anil vienne en France. Ce qu'il a fait, donc, il est arrivé en février 2019. Anil a fini par trouver du travail via un contact, mais c'était du travail à distance pour une boîte basée aux Pays-Bas. Et en fait, il a travaillé en freelance pour eux pendant quelques mois. À côté de ça, il cherchait à Bordeaux, à Toulouse, Biarritz. Et en fait, il trouvait pas ce qui rentrait dans ses qualifications. Il y a eu plein de contacts avec des gens, mais qui aboutissaient pas et tout. Et en fait, il s'est dit au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, son contrat de freelance avait pris fin. Et Anil était là, je vais peut-être envisager de rentrer en Angleterre et tout.
Entre-temps, on s'était pacsé à l'été 2019 dans la perspective du Brexit pour pouvoir faciliter son installation en France et lui permettre d'avoir un titre de séjour qui serait plus facile à obtenir avant que le Brexit entre effectivement en vigueur plutôt qu'après. Et une gentille anecdote, c'est qu'il y a encore quelques jours, on parlait du Brexit parce que moi je parle très souvent du Brexit et de ses conséquences désastreuses sur l'Angleterre. Et Anil me disait, mais tu sais, moi j'ai voté contre le Brexit parce que à l'époque, je voulais pouvoir continuer à te voir facilement. T'étais ma copine, moi j'avais pas envie que ça soit compliqué pour venir te voir. Donc je me suis dit que ça serait mieux qu'on reste dans l'Union européenne, c'est mignon quand même. Parce que bon, quand tu vois des arguments utilisés par certaines personnes pour faire quitter l'Angleterre de l'Union européenne, tu te dis que son argument à lui pour rester, c'est mignon quoi. Annie, je sais pas à quel moment j'ai pu me dire oui, c'est le bon, c'est celui avec qui j'ai envie de passer ma vie. En fait, les choses se sont faites très progressivement. Anil a été le premier à dire je t'aime. En fait, il m'a dit mais dès que je t'ai vue, je t'ai trouvée trop belle et en plus t'es hyper gentille, t'étais trop sympa. Tu m'as expliqué le repas parce que moi c'était mon premier mariage français, donc tu m'expliquais les plats et tout. Donc ça a été le premier à dire je t'aime. Je sais même plus quand est-ce qu'il l'a dit. Je crois qu'il a dit que en fait quand il est venu me voir en Corse, il était déjà à fond. Moi c'est arrivé un petit peu plus tard, mais en fait quand il m'a dit je t'aime, il m'a dit mais me réponds pas de suite, réponds-moi quand tu te sentiras prête. Je veux pas te mettre la pression et tout. Et en fait, c'est marrant parce que c'est une relation où dès le départ, je me suis pas posé de questions, tu vois. J'ai eu avant lui 2 relations de 1 an et 1 an et demi. Celle de 1 an et demi, elle a été assez compliquée parce que c'était quand j'étais partie en Erasmus, il était turc, il y a eu de l'infidélité de sa part, donc la relation était hyper compliquée et je me posais tout le temps des questions. Alors que Anil, il n'y a jamais eu ça. Je me suis jamais dit oh là là, il est en Angleterre, moi je suis en France. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il voit de qui il voit? Est-ce qu'il voit d'autres filles? Est-ce qu'il parle à d'autres filles? Je me suis jamais posé de questions sur sa fidélité. C'est marrant. Je me suis jamais posé de questions. Alors si à un moment, je crois que ça faisait 2 ans plus ou moins qu'on était ensemble. J'étais non mais c'est bon, la distance ça me saoule, ça mène nulle part. Moi je peux pas venir en Angleterre parce que je suis fonctionnaire. Lui il parle pas français, il peut pas venir en France. Franchement on n'a pas d'avenir et tout. Et je lui ai dit on va faire une petite pause. Et la petite pause a duré je crois 15 jours, hein, mais parce qu'après il s'avérait que je venais à Londres avec ma sœur à ce moment-là pour son anniversaire. Et du coup j'ai vu Anil qui m'a dit non mais moi je t'aime trop, t'es la femme de ma vie, je veux qu'on soit ensemble, je vais venir en France. Et du coup, j'ai accepté de donner une seconde chance. Bon, il n'est pas venu en France de suite, mais on est quand même restés ensemble après ça. Donc moi, je la compte même pas cette pause dans l'histoire parce qu'elle a pas eu d'impact. Elle a duré que 15 jours, donc ça compte pas. Donc on n'était pas pacsés. Moi, fin 2019, j'étais dans une perspective de changer de poste parce que j'allais faire 2 ans sur ce poste que je souhaitais quitter pour plusieurs raisons. Et en fait, il n'y avait pas forcément grand-chose quand j'ai commencé à chercher. Je recherchais quand même des secteurs assez précis. Je voulais pas partir pour partir. Donc j'ai postulé à 2-3 postes et à chaque fois on m'a dit en fait le poste il est déjà pourvu en interne, mais on est obligé de le publier parce que légalement on doit le faire. Mais bon voilà votre candidature on la prend pas parce que il y a pas de poste à pourvoir. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit j'ai dit à Annie, je sais pas, j'ai un peu, je sais pas, c'est un peu craqué. J'ai dit bon allez c'est bon, moi j'ai pas envie de rester sur mon poste actuel. Toi tu trouves pas de travail, rentre en Angleterre et moi je vais faire une demande de disponibilité pour rapprochement de conjoint pour venir en Angleterre. Donc quand on est fonctionnaire, donc moi je travaillais pour la fonction publique d'État pour le ministère de l'Intérieur. Mais je crois que c'est commun à toutes les fonctions publiques. Mes cours de préparation au concours de la fonction publique d'État sont un peu rouillés. Donc, mais je pense que la disponibilité pour rapprochement de conjoints est de droit dans toutes les fonctions publiques, que ça soit celle d'État, territoriale ou hospitalière. Donc j'ai fait une demande, Anil est rentré en Angleterre, il a trouvé un travail. Moi j'ai fait ma demande auprès de l'administration du ministère de l'Intérieur en disant voilà, moi mon partenaire de Pacs, mon conjoint, est rentré en Angleterre, il a un travail là-bas, je souhaite aller le rejoindre au titre du maintien de la relation, protection vie privée familiale, rapprochement de conjoint, on va pas rester en relation à distance, blabla. Donc c'est une disponibilité qui est de droit, à condition de prouver que le conjoint a effectivement son travail à l'étranger et que la vie de couple pas ensemble n'est pas possible parce que le conjoint est trop loin pour qu'on vive ensemble. Elle est valable 3 ans et elle est renouvelable autant de fois que possible tous les 3 ans.
Donc moi, fin 2019, donc on acte que je vais pas rester en France, je vais partir en Angleterre avec lui et tout. Donc je dis à mon administration, je souhaite une demande de disponibilité pour rapprochement de conjoint à partir du 1er avril 2020. Oui, la date me fait sourire quand j'y repense, puisqu'on sait tous ce qui s'est passé début 2020 et ce qui s'est passé en France en mars 2020. Bam, confinement. Donc, j'avais accumulé suffisamment de congés pour en fait ne pas travailler le mois de mars. Mais j'avais des choses à faire, notamment rendre un appartement. Il fallait quand même que j'organise mon déménagement. Enfin voilà. Donc je pouvais pas le fait qu'il y a eu le confinement, en fait personne n'a pu anticiper ce truc et j'ai pas pu avancer ma date de départ en Angleterre avant le confinement puisqu'en fait j'ai rendu mon appartement, je crois que c'était le vendredi et le mardi ou un truc du genre on était confinés donc vraiment je pouvais pas du tout puis on pouvait pas anticiper qu'il allait y avoir ce confinement à la con. Donc, je me suis retrouvée coincée en France jusqu'en juillet 2020 et je suis partie en Angleterre entre deux lockdowns. Je sais plus de quel côté ça s'est ouvert, mais bon, je suis partie dès que j'ai pu, j'ai fait ma quarantaine, j'ai commencé à chercher du travail. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais pas parler de ma vie pro ici, mais voilà. Donc, ça fait depuis juillet 2020 que je suis là-bas. En juillet 2023, Anil m'a demandé en mariage au lieu où on s'est rencontrés. Il voulait absolument faire sa demande de mariage à l'endroit où il m'avait rencontré. Donc, mon amie avait fait son mariage dans son domaine familial. Donc, elle était là à l'été 2023. Donc, les deux ont comploté derrière mon dos pour organiser la demande. Il a fait sa demande et du coup, s'est posé la question de l'organisation du mariage. Donc, ce qu'il faut savoir, et c'est très important dans notre histoire, c'est que Anil est d'origine indienne. Il est né en Angleterre. Ses parents sont nés en Angleterre. C'est ses grands-parents qui sont nés en Inde, qui sont tous arrivés en Angleterre à la fin des années 60. Donc, Anil connaît très peu l'Inde parce qu'il y est allé une fois dans sa vie, et ça fait un moment, je crois que ça fait genre 20 ans qu'il y est allé. Et même s'il connaît très peu ce pays, la culture indienne est extrêmement ancrée dans sa famille, occupe une place très très importante, à tel point que parfois il se qualifie d'Indien avant de Britannique. Moi, il a fallu que je trouve ma place dans cette famille anglo-indienne. Et quand une femme arrive dans une famille indienne, il y a des choses qui se font traditionnellement, auxquelles moi j'adhère pas forcément. La femme quitte sa famille pour aller vivre dans la famille de son mari. On fait un mariage indien. La femme doit apprendre à cuisiner pour son mari. D'ailleurs, les femmes sont très souvent formées je sais pas si formées c'est le bon mot, mais apprennent à cuisiner indien pour leur famille puis pour leur futur mari dès leur plus jeune âge. Ma belle-mère a commencé à apprendre à cuisiner indien à l'âge de 8 ans. Et la culture indienne occupe donc une place très importante dans ma vie aussi. Donc notre mariage sera organisé en fonction, certains aspects du mariage auront un aspect indien. On va faire une fête indienne, on va faire un repas indien. On peut pas se marier au temple parce que je ne suis pas indienne et les temples indiens sont très stricts là-dessus. Si tu n'es pas indien ou si tu ne te convertis pas à l'hindouisme ou à la religion sikh, tu peux pas te marier au temple. Donc on fera une cérémonie civile normale où je porterai ma robe blanche. La fête indienne, je porterai une tenue indienne qui sera bien évidemment approuvée par ma belle-mère. Voilà, donc mariage indien parce que famille indienne, et encore on fait le mariage sur une journée quand traditionnellement c'est fait sur 3. J'ai dit que faire un mariage sur 3 jours, c'est avec quand même un certain coût financier. On vient d'acheter une maison, on peut pas tout payer non plus. On vient d'acheter une maison, donc je ne suis pas la règle du la belle-fille vient s'installer chez ses beaux-parents quand elle se marie avec le fils, parce qu'on vient d'acheter une maison, on va pas la vendre pour aller vivre avec ses parents. Enfin, j'espère pas, sinon je suis pas au courant. Et quand je suis arrivée en Angleterre, on a vécu dans un appartement où on est resté jusqu'à ce qu'on achète une maison. Parce que, Anil m'a jamais dit tu viens, on va vivre avec mes parents, c'est comme ça dans les familles indiennes. Parce que je pense que moi je suis partie de chez mes parents depuis l'âge de 18 ans, donc j'allais pas revenir vivre avec les parents de mon copain, même si je sais bien que c'est la culture, mais bon, faut savoir s'adapter aussi. J'ai appris à cuisiner, mais la base de la base, parce qu'en fait, dès que je suis arrivée en Angleterre, c'était vous vivez ensemble, il faut que tu lui cuisines pour lui, c'est important, c'est notre culture, blabla.
J'étais, mais je cuisine pas pour moi. Donc j'ai quand même appris des trucs de base, mais vraiment la base de la base, juste pour qu'on arrête de me faire des réflexions là-dessus. Parce qu'on me disait, oui, mais t'es végétarienne, la cuisine indienne, c'est super et tout pour toi. Parce que moi, j'aime bien la cuisine indienne, mais c'est pas ma passion dans la vie, quoi. C'est pas ma cuisine préférée. C'est pas ça que j'ai envie de manger tous les jours. Et en fait, j'ai essayé de m'adapter un petit peu en disant, bon, je vais apprendre la base, comme ça, ils seront contents, ils me laisseront tranquille. Sauf qu'avoir une belle-mère indienne, c'est pas facile tous les jours parce que dès que tu commences à faire quelque chose, c'est plus t'en fais, plus t'en demandes. Enfin, en tout cas, c'est ma belle-mère. Après, il y a eu le oh, mais ça serait bien que tu apprennes notre langue. Alors, j'ai oublié de préciser que la famille d'Anil est originaire du Punjab, qui se trouve au nord-ouest de l'Inde, à la frontière du Pakistan. C'est pas forcément la région la plus touristique ou alors la région où les touristes occidentaux se rendent le plus. Donc, à un moment, on m'a dit, oh, mais ça serait bien que tu apprennes le Punjabi, parce que, j'allais dire because, pardon, parce que les grands-mères d'Anil, malheureusement, n'ont jamais appris l'anglais. Quand elles sont arrivées en Angleterre à la fin des années 60, elles se sont mariées. Et à l'époque, les femmes restaient à la maison pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour s'occuper des enfants et ne sortaient pas ou alors avaient des contacts très limités avec la société anglaise. Elles restaient entre elles et ces grands-mères n'ont jamais appris l'anglais. Elles connaissent vraiment des trucs mais hyper basiques qui font que je peux même pas avoir une conversation avec elles. Donc du coup, sa mère, elle était en mode ça serait bien que tu apprennes le Punjabi, comme ça tu pourras communiquer avec Naniji, donc la grand-mère maternelle, et Bibiji, la grand-mère paternelle. J'ai essayé, mais je suis un peu une quiche en langue. Moi, mon cerveau, il a pas réussi à assimiler la chose et même en les écoutant parler, je retiens certains mots, mais j'ai 36 ans, j'ai jamais été bonne pour l'apprentissage des langues. J'ai une mauvaise oreille pour ça. J'ai acheté des livres et tout, ça a servi à rien. Donc je n'ai pas appris le Punjabi, donc voilà. Et la mère d'Anil, elle a tendance à appliquer la règle du la belle-mère commande la belle-fille et moi ça passe pas. Et des fois ça impacte un peu la relation parce que des fois sa mère me dit des choses qui me plaisent pas. Je vais me garder de partager parce que c'est peut-être pas super de répéter ce qu'elle me dit, mais des fois elle me dit des trucs vraiment pas cool. Mais je m'énerve, mais auprès d'Anil, parce que comme je lui ai dit, mais en fait, t'as de la chance que ta mère soit ta mère, parce que si c'était pas ta mère, il y a très longtemps que je l'aurais renvoyé chier. Et a raison, parce que elle m'a dit des trucs vraiment pas cool, parce que comme elle estime que je suis sa belle-fille, c'est ma belle-mère, elle peut me dire ce qu'elle veut. Et j'étais non, ça passe pas comme ça en fait. Donc en fait, Anil, il y a toujours un compromis entre essayer de m'adapter à la culture indienne parce que c'est très important, mais pas moi j'aime pas qu'on m'impose des choses de manière générale, donc je veux bien faire des efforts, mais pas totalement m'asservir, m'assoupir, me soumettre à ce qu'ils attendent de moi juste pour leur faire plaisir. Et ça, c'est, je trouve, un gros point de friction dans le couple, c'est que la culture indienne, je trouve, a trop tendance à vouloir s'imposer et pas prendre en compte les différences des autres. Alors, c'est mon point de vue à moi sur la culture indienne, qui n'engage que moi. Il y a peut-être des auditrices qui vont m'entendre dire ça, qui vont sauter au plafond et dire mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle dit, ils sont pas du tout comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que on me demande de totalement intégrer la culture, quitte à oublier la mienne, et ça, j'accepte pas. Parce que voilà, il y a plein d'exemples comme ça. C'est oui, quand vous aurez des enfants, ils parleront anglais, punjabi et français. Mais pourquoi tu mets le français à la fin alors que ça sera leur langue maternelle et que je vais leur parler français tout le temps et qu'ils auront un passeport français? Enfin, mes enfants auront un passeport britannique et français. Ils auront pas de passeport indien parce qu'ils peuvent pas en avoir puisque la double nationalité n'est pas reconnue. Et voilà, je veux bien être tolérante, mais avec des limites. Et je le vois dans l'organisation du mariage. C'est marrant parce que du coup, sa mère a en tête qu'on fait la cérémonie, on fait les photos et hop, direct, je mets ma tenue indienne. Et je suis là, non, j'aimerais bien garder ma robe blanche un petit peu, tu vois. Enfin, pourquoi dès que la cérémonie est finie et que les photos sont faites, je dois switcher pour ma tenue indienne? Alors certes, elle va coûter une blinde, mais j'aimerais aussi profiter de ma robe blanche. Enfin voilà, donc du coup, ça fait l'objet de beaucoup de discussions, on en parle beaucoup, mais il faut tout le temps que je recadre parce que sa mère, Annie a déjà recadré sa mère par rapport à des trucs qu'elle a dit, mais je suis assez naturelle, il revient au galop et je suis tout le temps en train de lui dire mais Annie, ta mère ne peut pas me dicter ma conduite, je suis à un âge où je suis maître de mes décisions et je fais ce que je veux en fait. Je m'adapte, ok, je réponds pas parce que je respecte ta mère, mais des fois j'aimerais bien lui répondre. Hein. Et voilà, donc c'est ça la richesse de la relation, c'est que on ne vit pas avec deux cultures à la maison, la culture française et la culture anglaise. On a trois cultures qu'on essaye de faire cohabiter ensemble. Ça passe la plupart du temps.
Parfois, il y a des clashs, rien n'est parfait dans la vie, mais voilà, mais je sais que il y a des moments de la vie où il faudra que je m'impose parce que quand on va avoir des enfants, je sais qu'ils vont absolument faire pression pour qu'on ait un prénom indien, alors que moi, je souhaite avoir un prénom européen parce que les enfants, par définition, enfin, ils pourraient avoir mon nom, mais ils vont avoir le nom d'Anil, qui est un nom indien. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un prénom européen pour avoir un peu que le mélange des cultures se reflète sur l'identité des enfants. Je dis ça alors qu'on n'est pas du tout en projet enfant, hein, mais bon. Voilà, enfin le mariage, je vois bien, il faut que j'impose certains trucs parce que sinon ça va être fait de la manière que ma belle-mère veut que ce soit fait, alors que c'est mon mariage. Mais vu qu'Anil est le premier de la famille à se marier, il faut que ça soit parfait, donc il faut faire comme ci, comme ça. Enfin voilà. On y arrive, on n'a jamais eu de dispute majeure, on se parle pas pendant des heures ou des jours parce que j'ai dit un truc qui lui plaisait pas ou parce que j'ai pas fait un truc qu'il voulait ou vice versa. On fait quand même cohabiter 3 cultures qui sont quand même très différentes parce que les cultures françaises et anglaises sont très différentes malgré la proximité des 2 pays. Et la culture indienne, c'est un monde qui est totalement à part. On arrive à faire cohabiter ça, mais parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Moi, quand j'ai un truc à dire à Anil, je lui dis, je me gêne pas. Lui, il a plus de difficultés à parler quand il y a un truc qui le contrarie, mais de toute façon, je le vois, donc j'arrive à le faire parler. Et c'est comme ça, mais un jour où j'ai été énervée, je lui ai dit, mais si t'es pas content, tu me quittes et tu te trouves une indienne. Il a pas aimé. Et je terminerai en racontant une anecdote qui, à mon avis, en dit beaucoup. Anil a mis 2-3 ans à parler de moi à ses parents, parce qu'il voulait être sûr que la fille qu'il présenterait à ses parents serait la bonne. Première question que son père a posée, c'est, est-ce qu'elle est indienne? Voilà. Non, elle est pas indienne. Elle est anglaise? Non, elle est pas anglaise. Elle est quoi? Elle est française. Il était là, what the fuck, une française. Mais comment ça se fait? Où tu l'as rencontrée? Alors qu'on notera que le meilleur ami de son père, qui a été le premier à être au courant de la relation, a été en couple avec une anglaise et est actuellement marié à une polonaise. Et le frère de son père a aussi été en couple avec une anglaise. Donc je veux dire, c'est pas le premier de la famille à ramener une non-indienne à la maison. Mais la culture indienne est poussée à son paroxysme tel que voilà, son père, première question qu'il pose, est-ce qu'elle est indienne? Donc voilà, mon histoire d'amour. Et ce que j'ai aimé dans cette relation, enfin ce que j'aime toujours, c'est que Anil, dès le départ, m'a montré par sa manière d'être que je pouvais lui faire confiance. J'ai jamais eu beaucoup de relations à part ces 2 relations de 1 an et 1 an et demi. Et après, c'était pas des relations. Et j'ai jamais eu trop confiance en moi par rapport aux hommes et tout. J'ai jamais eu confiance physiquement et tout. Je me suis jamais trouvée très bien. Et Anil a réussi à réinstaurer un petit peu de confiance en moi, à me dire que je pouvais faire confiance à quelqu'un, que je pouvais être belle aux yeux de quelqu'un. Voilà, les années passent et il continue de me le dire. Ça, c'est quelque chose qui est bien dans cette relation, c'est qu'il m'a toujours il m'a toujours montré une dévotion sans faille. Il a jamais agi de manière à ce que je doute de lui ou de ses sentiments. Il m'a aidé à grandir aussi, à me sentir plus belle, à avoir davantage confiance en moi. Surtout quand en Angleterre, ça se passe pas forcément très bien au niveau professionnel. Il me remet dans le droit chemin en me disant mais faut pas que tu te laisses abattre par ces personnes qui disent ça ou ça de toi parce que c'est pas vrai, blabla. Enfin, donc c'est quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance et ce dès le départ et je sais qu'il fera jamais rien pour me blesser. Enfin, c'est pas du genre à aller voir ailleurs. Enfin, j'espère. Voilà, en 11 ans, il n'a jamais fait et je suis certaine qu'il le fera jamais dans les années à suivre. Et c'est ça que j'aime, c'est cette relation, elle est simple, les sentiments, ils sont là, on peut être soit l'un avec l'autre. Enfin, lui, il me le dit, moi, je veux que tu sois toi-même, ça sert à rien de jouer un jeu. Il me dit, je préfère quand tu portes pas de maquillage plutôt que quand tu en portes. Enfin, tu vois, c'est vraiment une bonne personne fondamentalement et c'est ça que j'aime, c'est que j'ai jamais eu besoin de me poser de questions. Annie, j'ai jamais eu ce besoin d'aller voir ailleurs pour voir si je pouvais plaire, si c'était vraiment le bon. Est-ce que si je flirte avec ce mec, je vais me rendre compte qu'en fait j'aime pas Annie tant que ça, tu vois, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ça qui fait que l'histoire est belle aussi, je trouve. Un grand merci à toi Marion de nous avoir partagé cette histoire avec autant d'authenticité et surtout d'être la première dans cette mini-série. Un grand merci.
Merci à toi d'avoir écouté cette histoire d'amour jusqu'au bout. J'espère que cette mini-série te plaît autant qu'à moi. Et si toi aussi tu vis quelque chose de similaire et que tu as envie d'en parler au micro de Filles Expat, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Et pour finir, si cet épisode t'a fait penser à une amie ou que tu t'es dit « Ah, ça, elle doit l'écouter », alors fonce et partage-lui cet épisode. On se retrouve bientôt, je l'espère. Bisous bisous.